Mes Gémeaux, bonjour, c'est parti pour votre guidance générale pour le mois d'avril 2026. En description, vous trouverez toutes les informations importantes, essentielles et nécessaires à cette guidance, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Allez, on commence par l'énergie forte, principale, qui vous accompagne sur ce mois d'avril. On a le fou. Ok. Totale liberté. Alors, en vrai, on est libre tout le temps. On est toujours libre de prendre un nouveau départ, toujours libre de se lancer, toujours libre de rêver, toujours... Voilà. Mais là, c'est la liberté. Donc, est-ce qu'on en prend conscience au mois d'avril et on décide de se libérer? On est libre d'aller vers ce qui nous inspire. On se lance dans quelque chose. C'est un mois de tous les possibles, de tous les nouveaux, de tous les débuts, de tous les commencements. Ok. Votre énergie, bah voilà, la roue de fortune. Si je veux que les choses changent, commence, démarre, redémarre, se lance, roue de fortune. Et si c'était moi l'occasion et l'opportunité du nouveau départ dans lequel je voudrais me lancer. Il y a quelque chose qui se met en mouvement à l'intérieur de vous, j'ai l'impression. Ou alors, vous êtes vous aussi peut-être une bonne opportunité pour quelqu'un. Je parle pas de quelqu'un d'opportuniste qui va venir profiter. Je parle de votre côté précieux. La roue de fortune, c'est peut-être vous qui êtes une chance. La chance ne vient pas forcément que de l'extérieur. Est-ce que vous-même, à l'intérieur de vous, vous savez que vous êtes la personne qui peut tourner, actionner, activer, faire se mettre en mouvement le fait de provoquer sa chance. J'ai quelque chose comme ça. On repart pour un tour, mais un nouveau tour. Ok. Et quand on repart pour un tour, il faut forcément que les choses aient changé pour qu'on puisse les vivre d'une façon nouvelle. Et potentiellement, on n'est que dans le potentiel parce qu'on n'est que sur le début, le zéro, le fou, le tout début. Donc pour l'instant, on n'en est qu'au potentiel. On ne peut pas s'assurer que le potentiel sera sûr et certain à 100% qu'il se réalisera comme on le rêve pour décider d'y aller ou de pas y aller, parce que sinon on vit pas. Hein. Ça sert à rien de se lever le matin. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Hein. Je veux dire, voilà. Bref. Et quitte à me lever le matin, bah, qu'est-ce que je vais faire, ou qu'est-ce que je vais en faire, ou qu'est-ce que je vais décider de faire. Ou de plus faire comme je faisais avant, mais d'une nouvelle façon. Vous voyez, ça peut être ça, tout ça en fait. Et il y a une occasion à saisir, une opportunité. Et le fait de vous lancer quelque part, bah, vous pouvez être aussi du coup un acteur ou une actrice de ce monde qui fait que bah, il n'y a pas que vous qui allez sortir pour aller saisir les opportunités. Vous pouvez vous aussi être une opportunité du coup pour celles et ceux qui chercheraient des gens comme vous. Ou qui souhaiteraient que les choses avancent et bougent et soient vécues dans du mouvement, dans de la nouveauté, dans un nouveau cycle, un nouveau départ, mais de façon différente. On se vit de façon différente et nouvelle, tout en même temps que ça peut être cette façon de se vivre de façon nouvelle ou différente et dans un potentiel plutôt optimiste, joyeux, on repart à zéro dans un truc. Mais repartir à zéro, ça veut pas dire forcément que l'inconnu. Ça peut être très inconnu de repartir à zéro dans une situation qu'on connaît déjà, mais l'inconnu peut être une nouvelle façon de faire. Vous voyez ? Ok. Et ce qui fait que bah, pour l'autre, c'est l'inconnu aussi. Voilà. Même si on se connaît déjà. Et après, bah, si on connaît rien, on sait pas, on verra et on va le tenter, et on tente et on ose et on y va. En effet, c'est peut-être inconnu, mais c'est pas parce que c'est inconnu que c'est mauvais. Absolument pas. Très souvent, c'est même ce qu'on connaît qui est ce qui nous empêche de vivre pleinement, de saisir sa chance, ou de vivre sa chance, ou de vivre quelque chose dans l'ordre d'un destin. Là, c'est l'énergie de votre moi, là, c'est vous. Vous êtes... Enfin, je veux dire, vous pouvez vous-même décider d'actionner chaque instant votre propre destin.
Oui, mais si ça marche pas, c'est que ça m'était pas destiné. Ça t'aura fait avancer, ça t'aura fait bouger, ça t'aura fait acquérir des expériences, des compétences, des connaissances qui te permettront de savoir peut-être comment mieux y aller la prochaine fois ou le retenter la prochaine fois. Tu sors pas de là avec plus rien, en fait, ou t'as rien eu, ou tu vois, c'est ça, en fait. Ok. Dans votre sphère professionnelle ou vos activités. Il y a un destin qui se joue pour vous, mais vous êtes aussi, vous, à l'origine d'un déclenchement, de nouveauté ou de mouvement ou de changement dans le destin, forcément, de l'autre ou des autres, puisqu'on est tous interconnectés. 7 de bâton. On nous parle d'une activité ou de quelque chose où on défend ses intérêts, où on persévère, où on est motivé, où ça a du sens, c'est inspirant pour vous, s'il y a un truc vocationnel là, avec le 7 de bâton. C'est soit vocationnel, soit vous avez pour vocation, ou pour aller vers votre nouvelle vocation, de devoir défendre vos intérêts sur quelque chose. Et de rester aligné à cette chose-là, vous voyez ? Elle est alignée, elle a ses principes, elle a ses valeurs, elle se crée sa bulle de protection autour. On peut tenter d'essayer de venir la provoquer, machin, elle restera à défendre son positionnement. Et elle persévère là-dedans. Et elle lâche pas l'affaire. Ok. Je dis elle parce que c'est un personnage féminin sur la carte, que vous soyez un homme ou une femme, on est bien d'accord. Ouais, vous, reine de bâton, tu m'étonnes que tu défends tes intérêts. Il y a du talent, il y a une volonté de partage, mais en même temps d'affirmation et d'être respecté à sa juste valeur. Il y a beaucoup de charisme, il y a un côté très convaincant, très inspirant, très séduisant. Il y a une façon de faire les choses qui sont hautement qualifiées. Mais la reine de bâton, ce qu'elle produit, ce qu'elle cherche à partager, ce qu'elle cherche à vivre, à pratiquer, ça a une valeur, donc ça a un prix. Et le prix que ça a, c'est le respect. Elle n'a pas besoin de chercher la validation extérieure, elle sait ce qu'elle incarne. Elle sait ce qu'elle fait, elle sait comment elle le fait, elle sait pourquoi elle le fait. Elle a confiance en elle, la reine de bâton. Il y a un truc, vous restez déterminé, ou alors vous trouvez la détermination de mettre en place les choses d'une certaine façon, ou dans un certain domaine, ou dans une certaine pratique, hautement bien maîtrisée. Vous en avez une compétence, une capacité, et vous vous faites confiance. Et la reine de bâton, même si elle n'en est pas à son haut niveau de connaissance, de compétence et de maîtrise, elle est en train de l'acquérir avec le 7 de bâton. Donc avec le 7 de bâton, elle continue, elle persévère, elle y va, elle avance, elle progresse. Et elle a confiance en elle dans chaque étape de sa progression. Et elle se sent à sa juste place. Et s'il y a des trucs qui bloquent, qui coincent, ou qu'elle doit replacer, restructurer, redéfendre, etc., c'est pas parce que on est en train de lui dire t'es peut-être pas à ta place, donc t'es en train de te battre. Non, t'es en train de défendre ton territoire, t'es en train de défendre ton activité, t'es en train de défendre ta passion, t'es en train de défendre ta valeur, ton talent, tes qualités, etc. Et t'as l'air d'être convaincant, convaincante, inspirant ou inspirante. Et tout ça, une fois que c'est fait, t'es prêt ou prête à le partager. T'as pas besoin de la validation des autres, mais ce que tu fais, tu vas forcément le partager avec celles et ceux qui, de manière consciente ou inconsciente, viendront valider ta façon de faire, ton talent, et voilà. Je veux dire, je sais pas moi, admettons, je vais vous donner un exemple. Vous fabriquez quelque chose, on vient vous l'acheter. Le fait de vous l'acheter, on vous a forcément validé. Voilà. Puisqu'on vous l'a acheté. Ça, c'est l'exemple que j'ai à donner. Et le prix, c'est le prix. C'est tout. Mais c'est comme si cette reine de bâton, on dit ah ouais, tu vends ce truc à ce prix-là, mais ça fait pas 10 ans que t'es installé. Voilà. Ouais, mais bon, y a la qualité, quoi. Elle entreprend, la reine de bâton.
Elle s'assume, elle assume, elle s'affirme, elle séduit, elle est convaincante, elle est convaincue. Voilà. Il n'y a pas de secret. Et c'est pas je persévère dans une voie où je suis têtue. La reine de bâton, elle est à l'endroit, elle est bien inspectée, elle est pas têtue, elle est tenace. C'est pas pareil. Et c'est ok d'être tenace. Dans une activité, dans une pratique ou dans quelque chose. Et de l'assumer, de le revendiquer, de l'incarner, de le vivre pleinement en fait, c'est ok. Maintenant, la reine de bâton, elle brille. Hein. Elle entreprend, elle a confiance en elle, comme je disais, hein, que vous avez un homme ou une femme. Donc, elle cherche pas à convaincre tout le monde. Elle cherche à faire ce qu'elle veut faire, et si ça inspire certains, voilà. Elle a juste la satisfaction de faire les choses à sa façon, de les assumer pleinement, d'avoir confiance en elle, et en plus d'atteindre une cible qui est intéressée par ce qu'elle a à faire, à proposer, à incarner, voilà. Donc, voilà. Ceux et celles qui seraient pas ok avec ce qu'elle fait, bon ben elle regarde pas dans cette direction en fait. Voyez ? Celles et ceux qui seraient d'accord avec elle la verraient rayonner, et celles et ceux qui seraient pas ok avec elle la verraient pompeuse et prétentieuse. Mais ça dépend de la personne en face, du coup, ça dépend pas de vous. Vous, ce qui dépendra de ce que vous allez vous incarner et être, bah, c'est l'image que vous avez de vous-même en fait. Et le fait de rester affirmé là-dedans. Ok. Je peux avoir un poste à responsabilité qui se déclenche pour vous, ou alors vous obtenez des responsabilités, ou alors parce qu'on vous colle des responsabilités que visiblement vous maîtrisez déjà très bien, vous avez tout le talent, mais visiblement quand on demande le salaire du talent ou de la charge ou de la responsabilité, peut-être que vous avez besoin de défendre ça aussi. Et de pas lâcher l'affaire. Parce qu'à ce moment-là, qu'on vous colle pas la responsabilité. Hein. Ah, t'as tout le talent, je te le confie, j'ai super confiance en toi, par contre je te donnerai pas le salaire. Et quand on demande le salaire, c'est ouais, mais t'es pas qualifié. Mais elle va te faire foutre. Voilà. Mais tu te prends pour qui? Je me prends pour personne. Je suis qui je suis, en fait. C'est juste logique et factuel. Je me positionne dans ma juste valeur. Voilà. Je peux pas avoir une grande valeur inestimable quand ça te coûte rien. Et que tu remettes en question ma valeur et l'estime ou ce que tu estimes que je vaux, juste parce que toi, t'as pas les moyens, en fait. Parce qu'à ce moment-là, je vais aller déployer mes talents là où il y aura et la capacité, et la possibilité, et les moyens. C'est tout. Et c'est pas pour dénigrer l'autre, hein. C'est factuel. Voilà. Et c'était un exemple. Allez, dans votre sphère matérielle et financière, eh ben du coup, ça vous fait quoi? Donnant. Ça vous fait vous valoriser à votre juste valeur, ça vous fait avoir un pouvoir et un potentiel de négociation et d'investissement peut-être plus important, où on a les moyens de négocier, où on a... et les moyens de négocier, ça veut pas forcément dire matériellement. Ça peut vouloir dire vos compétences, vos talents, machin. Tout ça, c'est monétisable, en fait. Le 6 de denier, c'est la valeur que j'ai. Et dans toute la valeur que j'ai, il y a aussi beaucoup de générosité que j'offre, que je partage. Mais est-ce que j'en reçois en retour l'équivalent ? Parce que je peux même donner plus que ce que je donne déjà. Mais il faut déjà que j'ai l'équivalent de ce que je donne à la base. Et le 6 de Pentacle nous parle de négociation bien menée. Nous parle de donnant-donnant. Nous parle de trouver un terrain d'entente. Nous parle de partage. De trouver un terrain d'entente. Nous parle d'un équilibre, de réciprocité, de générosité. Mais dans les deux parties. Maintenant, s'il n'y a pas besoin de devoir négocier avec qui que ce soit, on arrête de négocier avec soi-même pour tirer sa propre valeur personnelle vers le bas, pour venir justifier ce qu'on souhaiterait avoir mais qu'on n'a pas encore, ou qu'on n'arrive pas à obtenir. Ça dépend peut-être pas de vous, de la valeur que vous avez ou que vous n'avez pas. Ça dépend peut-être de la capacité de l'autre à donner ou pas aussi, hein. Ou des autres à vous reconnaître à votre juste valeur. Et là, c'est du donnant-donnant. Mais c'est très bien. Parce que vous restez cette personne généreuse, qui partage ses connaissances, qui partage ses talents, qui aide, qui soutient, qui est dans de la charité, c'est ok. Mais plus au point de vous foutre à poil pour qu'un jour on puisse venir vous reconnaître une certaine valeur que vous avez déjà avant même d'enlever votre chemise, quoi. Ok ? C'est ça. Donc là, il y a des négociations matérielles et financières.
On négocie des contrats. Mais ça veut dire que quand on négocie, c'est pas juste tu m'as proposé quelque chose et moi je ne parle que des choses que tu m'as proposées. Ce que tu m'as pas proposé, si moi j'ai envie de le soumettre, de le demander, voilà. C'est bon, ok, je vois dans ce que tu m'as proposé, ça me convient ou pas, machin, on peut voir ça. Maintenant, je vais te faire moi aussi mes suggestions et moi aussi, je vais te dire ce que j'aimerais bien qu'il soit dans le contrat ou pas, ou machin. Et ça aussi, ça peut être négocié par l'autre, ok ? Mais visiblement, on trouve un terrain d'entente, il y a une transaction qui se fait. Peut-être on rembourse un crédit, un prêt, une dette aussi. C'est soldé, ce qui fait qu'on a plus de pouvoir d'achat. À investir, réinvestir ou à aller investir ailleurs. Ou dans un projet où enfin on a les moyens financiers de pouvoir... je sais pas moi, admettons si on voulait acheter sa maison, mais on peut pas acheter sa maison parce qu'on avait encore un crédit de bagnole, on solde le crédit de bagnole et cette somme-là, ça peut faire que ça vient de débloquer l'achat immobilière, par exemple. Voyez ? Mais quoi qu'il arrive, il y a une revalorisation d'un patrimoine, il y a une revalorisation d'un capital matériel et financier, d'une valeur. Non, c'est pas celui-là. Allez, votre énergie à vous. Ah bah, reine d'épée, le jugement. On a une vision claire, objective, impartiale de sa situation. Il y a des choses qui ne sont plus négociables. Pas que vous êtes intransigeant, intransigeante, froid et froide et insensible aux attentes des autres. Mais vous n'allez pas vous tout fournir en espérant qu'un jour cette personne puisse le prendre en considération à votre faveur, à votre avantage. Non, c'est-à-dire que c'est des choses qui se disent dès le départ. Le jugement. Vous avez une vision claire de jusqu'où les autres n'ont pas fait que vous dévaloriser ou ne pas vous apporter ce que vous méritiez. Vous avez une vision aussi de tout ce que vous auriez pu dire, décider, incarner, arrêter ou commencer pour pouvoir obtenir un truc à votre juste valeur. Et tout ça, c'est quoi qui fait ça ? Votre expérience. Le jugement, il ne peut pas faire un bilan s'il n'a pas déjà un minimum de bouteilles. D'accord ? Il y a de la bouteille, on fait un plan, on fait un bilan, et parce qu'on fait un bilan, on peut se rendre compte des choses de manière objective, logique, bien analysée, bien comptée, bien structurée dans l'esprit, sur le papier, dans le plan, dans la stratégie, etc. pour pouvoir se positionner, répondre, officialiser quelque chose, valider quelque chose. Je peux avoir une jolie offre d'emploi, je peux avoir une promotion, je peux avoir un début dans un nouveau poste où vous allez y trouver votre compte. On peut vous appeler parce qu'on reconnaît vos compétences, vos capacités, on reconnaît votre intelligence, vos connaissances, et c'est toujours sur une reine d'épée, extra compétent ou compétente, quoi. Ok. Donc c'est sûr que quand vous arrivez, vous négociez, vous êtes peut-être pas... Ah, j'ai compris. Pour certains et certaines, là, mes Gémeaux, quand vous manquez de confiance en vous, vous ne vous estimiez pas à votre juste valeur et qu'admettons vous alliez voir votre banquier, vous arriviez avec beaucoup de volonté, de sympathie, de joie, de détermination, chaleur humaine, etc. en pensant que ça pourrait venir compenser ou l'influer ou l'influencer, etc. Voilà. Et quand c'était non ou quand vous l'obteniez pas ou quoi, vous pourrez dire je comprends pas, pourtant le feeling est bien passé, cette personne avait l'air d'être réceptive à mon énergie, etc. Mais c'est pas ton énergie. C'est pas ce que tu... c'est pas ce que tu montres à l'autre qui va faire que tu obtiendras ou pas. C'est ce que tu vas dire que tu veux obtenir. Que tu le dises de manière froide ou chaleureuse, on te demande pas d'être soit l'un soit l'autre, soit clair dans ta vision, clair dans ta valeur. Il y a une décision à votre faveur là, et vous avez une annonce ou une bonne nouvelle, ou un retour, ou une réponse à quelque chose qui vient vous apporter l'élément qui vous permet
d'annoncer la bonne nouvelle ou d'accéder à quelque chose de beaucoup plus authentique pour vous. Soyez juste vous-même, en fait. Soyez juste vous-même. Ok. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, waouh, le 3 de denier. Vous êtes un bon allié pour vous-même, j'ai l'impression. Vous êtes quelqu'un qui, intérieurement, construisez, faites, amenez votre pierre à l'édifice de manière constructive, porteuse, évolutive. Vous êtes très engagé, très investi. Vous donnez le concret du meilleur de vous-même intérieurement. Vous êtes une personne avec qui on a envie de construire, on a envie de bâtir, on a envie de grandir. Vous aussi, vous évoluez intérieurement et vous le sentez de manière concrète. Dû peut-être à un travail que vous avez fait sur vous-même. Peut-être que vous êtes allé voir un psy ou une psy, thérapeute ou que sais-je. Et ça vous a fait grandir intérieurement. Ça vous a fait aussi prendre conscience que la valeur intérieure que vous vous accordez, parce qu'on est toujours dans du denier, était plutôt sur le minimum, vous savez ? Comme quand je vous donne une tranche de prix, quoi. Ouais, ça vaut entre 1000 et 2000. Entre 1000 et 2000, il y a quand même 1000 d'écart, en fait. Sauf que vous, intérieurement, on a tendance à se valoriser toujours plutôt vers le 1000 que vers le 2000, quoi. Voyez ? Ben là, en fait, il y a un truc qui fait que vous évoluez. Vous revenez d'un première estimation de vous-même et vous évoluez. Vous comprenez que ce que vous êtes intérieurement, si c'est respecté, si c'est pleinement assumé, ça peut être contributif ou participatif. Vous pourriez participer et contribuer de façon beaucoup plus porteuse pour vous, pour les autres, mais pour vous aussi. Ok. Il y a une évolution d'une revalorisation personnelle qui, quand on fait les comptes, on se rend compte que finalement, on peut revoir à la hausse, quoi. Et c'est déjà une belle évolution pour vous. C'est pas présomptueux ou pompeux ou prétentieux de se valoriser ou se revaloriser, en fait. Parce que du coup, les gens qui profiteraient, ou qui ont profité jusqu'à maintenant, c'était tout à leur intérêt, à leur avantage, que vous ayez une valeur de vous qui soit très élevée, mais qui, en plus, avec la connaissance ou la croyance qu'on ne peut pas élever sa valeur. Ou redéfinir, ou recalculer, ou réévaluer pour replacer sa valeur. D'une façon ou d'une autre, c'était pas vous qui en bénéficiez de ça. Au contraire. Et là, je peux avoir une nette évolution concrète dans un ressenti intérieur où vous-même, c'est pas que vous vous auto-valorisez, mais c'est où vous vous sentez avoir passé un cap et évoluer vers quelque chose de beaucoup plus porteur et constructif pour vous. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 3 de denier, là ? Le cavalier d'épée. Il y a des discussions, des dialogues, des idées qui vont dans le sens de l'évolution. Vous avez une façon de communiquer avec vous-même qui est beaucoup plus porteuse, qui est beaucoup plus... Si, même quand vous parlez à vous-même, c'est beaucoup plus contributif à l'élévation plutôt qu'au fait de vous taire, vous contenir, mettre sous cloche, vous rabaisser, vous stagner, etc. Pour moi, on va de l'avant. Et on a tous les arguments et les idées et les mots et l'analyse et les détails d'expliquer pourquoi est-ce que... C'est pas maintenant, la problématique, c'est pas pourquoi est-ce que maintenant je m'estime à cette juste valeur ou je cherche à évoluer ou être porteuse et constructive pour moi-même. C'est je vais t'expliquer tout ce que jusqu'à maintenant je n'ai pas fait au profit de ça. Tout ce dont je me suis rendu compte. Et là, je peux avoir aussi... une idée, une direction, des démarches qu'on veut faire. Dans le but d'évoluer ou de participer
à sa propre vie aussi. Et pas que au profit des autres. Ok. Eh ben, très bien. Allez, dans votre sphère relationnelle de manière générale, on a les amoureux et la justice. Il peut y avoir une belle rencontre ou des belles rencontres ou des potentiels partenaires, que ce soit professionnel, amical, familial, des associations, des engagements avec le cœur, mais c'est pas parce qu'il y aurait du cœur, de l'émotionnel ou qu'on fait un choix extrêmement fort relationnel que pour autant on peut pas être impartial et tout prendre en considération dans une situation pour faire prendre des décisions les plus équilibrées. On peut avoir des nouvelles, un verdict ou quoi de quelqu'un avec qui on se sent très proche. On peut comprendre ce que c'est qu'une relation belle et équilibrée dans la justesse, la justice et la vérité. À partir du mois d'avril, à la suite d'une rencontre ou d'une association, ou d'un partenariat ou d'un engagement avec quelqu'un. Il y a un destin relationnel aussi qui se joue. Et ouais, parce que du coup, quand on se revalorise, que c'est du donnant-donnant, etc., ben, si dans le destin, il y en a qui prennent des décisions, par exemple, je sais pas moi, de s'éloigner de vous et font ce choix-là, vous dites, moi je vais pas te retenir en fait. Ça veut dire que qui je suis n'est respectable qu'à la condition où ça correspond plus à ce que toi tu souhaites en retirer que ce que moi j'ai envie d'être ou de le vivre. J'ai un truc comme ça. Ok. Je peux avoir des officialisations, mais et en même temps ça fait du ménage, ça laisse de la place pour des relations qui sont beaucoup plus engageantes, beaucoup plus justes, beaucoup plus droites, beaucoup plus intègres. Je peux avoir une annonce aussi. Une présentation à quelqu'un où on vous présente comme étant la nouvelle personne qui prend en charge ce dossier, ce poste, ceci, cela. Ok. On vous choisit. On vous annonce qu'on vous choisit. Très bien. Et à ce moment-là, même si vous l'avez espéré, soyez pas surpris ou étonné ou surprise, d'accord ? Les gens qui vous choisissent, ils savent aussi pourquoi ils vous choisissent. Donc il n'y a pas à douter de vous, c'est ça que j'ai envie de dire. Je donne un exemple, moi je suis un employeur ou une employeuse, je recrute quelqu'un, si je choisis un profil plutôt qu'un autre, si la personne elle manque de confiance en elle, ben j'ai pas à la rassurer en fait. Elle a fait son entretien, elle a montré ses compétences, je l'ai choisi, terminé. Quel que soit ce que je cherchais au travers de la personne. Est-ce que je voulais que ce soit hyper compétent dans le travail ? Est-ce que je voulais que ce soit quelqu'un qui ait tel type de personnalité, avec qui ça matche comme ça émotionnellement ou pas ? Qu'importe, ça c'est selon les critères de la personne, mais à partir du moment où les choses sont discernées, tranchées, décidées, justes et équilibrées, ben la personne, elle n'a pas à continuer de douter en face. Si elle doute, ben... c'est qu'elle a encore du potentiel d'évolution, de conscientisation d'elle-même. Et de dire, bah après tout, que j'ai confiance en moi ou pas, si moi j'ai été choisie, bah c'est qu'il y a forcément des choses qui font que... qui valent la peine, qui valent le coup, qui étaient recherchées et qui sont à la hauteur et au niveau, quoi. Bon, il peut y avoir une rencontre sentimentale ou une officialisation dans une rencontre, peut-être. Mais bon, là je suis sur du relationnel général, donc ça parlera pas forcément que sentimental. Ok. On peut décider entre deux personnes. Mais on décidera quand on aura un regard objectif, parce que l'énergie de la justice, elle voit pas les choses que sous un aspect ou un autre, elle prend tout en considération pour trancher de façon le plus juste et équilibrée possible. Ok. 3 de coupe. Vous avez des bonnes nouvelles à partager. Pour moi, vous voulez présenter quelqu'un à un entourage proche ou annoncer une bonne nouvelle. Ça peut être aussi des célébrations, annonce de mariage, annonce d'officialisation, annonce de fiançailles, annonce de on achète une maison ensemble, annonce de je sais pas quoi. Bon, maintenant, si vous avez un choix à faire entre plusieurs personnes, il y a une histoire de triangulaire et à ce moment-là, bon, je vais pas dire ce que je pense moi, mais bon, à un moment donné, voilà, faut...
Tu peux partir le matin avec un pied dans un talon et un pied dans une basket, hein. Vas-y, hein. Bah, flemme, tu vas avoir mal aux pieds à un moment donné. Et si toi t'es le talon ou la basket, bah non en fait. Mais c'est pour ça qu'on dit je trouvais chaussures à son pied. Mais non, mais l'idée c'est de trouver la paire de chaussures en fait. C'est qu'on puisse mettre les deux pieds dans la bonne paire de chaussures et basta quoi. Enfin bon. Mais je pouvais pas choisir, j'adore mes talons et mes baskets. Eh ben prends ta paire de baskets et tes talons, le matin tu mets tes talons et quand t'auras mal aux pieds, l'après-midi tu mets tes baskets. Mais sois cohérent ou cohérente. J'ai un truc comme ça. Vous aurez l'occasion de faire un choix là. Un choix entre deux personnes. Et la personne que vous allez choisir, c'est celle qui vous fait vous élever émotionnellement, celle avec qui ça matche le plus émotionnellement, celle avec qui... Alors, est-ce que c'est vous qui choisissez entre deux personnes ou est-ce que c'est vous qu'on choisit ? Bon, pareil, je vous donne mon avis là-dessus. Vous prenez ou vous prenez pas, ça, vous faites comme vous voulez. Mais admettons, moi, demain, je rencontre quelqu'un, cette personne, elle a un choix à faire. Je vais lui dire non, t'as pas de choix à faire, en fait. Parce que si t'es avec moi et que tu me rencontres moi, t'as pas le choix de moi ou d'une autre personne, en fait. C'est soit moi, soit pas moi, en fait. Point barre. Parce que c'est censé être évident. Ce qui veut pas dire c'est évident, c'est sûr et certain, à 100%, je vous le redis, le fou, que tout se déroulera comme il faut. Mais pour voir si tout va se dérouler comme il faut, déjà, faut pas qu'il y ait d'ambiguïté relationnelle, quoi. Ou qu'il y ait quelqu'un sous le coude ou je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Moi, perso, je suis le choix de personne. J'ai pas envie d'être le choix de quelqu'un, en fait. Cette personne, elle choisit d'être avec moi parce que c'est moi, point barre. Il y a pas de... pourquoi ? Sinon, elle me compare. Ah ouais, mais l'autre... reste avec l'autre, qu'est-ce que tu m'emmerdes ? Franchement. Bref. Ouais, mais tu sais, c'est compliqué, c'est difficile. Ah non, c'est pas compliqué, c'est pas difficile. Tu vivais ta vie, tu vivais certaines choses, t'étais bien ou t'étais pas bien, mais ça te regarde, ça t'appartient. Un jour, tu me rends compte, si c'est moi que tu dois choisir, tu quittes l'autre et tu me choisis moi. Mais tu commences rien avec moi tant que t'as pas quitté l'autre. C'est aussi simple que ça. Hein. Et si t'es pas capable d'être clair, moi, je vais certainement pas venir entretenir ton ambiguïté. Hein. Moi, je suis là pour être aimée. Hein. Pas pour être, un challenge de moi-même pour être la meilleure version de moi-même pour être sûre qu'un jour tu me choisisses. Non. Sinon, choisis personne et retourne chez ta mère. Bref. T'as compris, quoi. Donc là, il peut y avoir des bonnes nouvelles, des annonces officielles, des trucs qu'on partage avec ses amis, sa famille, ses meilleurs amis, voilà. Annonce de fiançailles, etc. Mais... Voilà, pour celles qui seraient dans des situations compliquées. Ou alors si vous étiez plusieurs concurrents ou concurrentes pour un même poste, admettons, si c'est professionnel, visiblement, on vous choisit. Et si la personne, elle tarde à trop choisir, appelez et dites... Bon, par contre, moi, j'ai besoin d'avoir une réponse parce que j'ai d'autres sollicitations, en fait, et moi, il faut que j'avance dans ma vie, en fait. Alors, mais tu te rends compte, ça veut dire que cette personne, elle pourrait me dire « Ah ouais, non, alors allez-y, machin, je sais pas quoi. Alors allez-y là-bas parce que je suis pas encore décidée. » Vous avez envie d'être choisi par quelqu'un qui met des plombes à vous choisir ? Non, mais sans déconner. Et ouais, mais si j'ai pas d'autre poste et que c'était que du bluff, fais en sorte que ce soit pas du bluff. Fais en sorte d'avoir des opportunités, d'être quelqu'un de désiré et de légitime. Comme quand tu veux négocier. C'est pas le premier qui vient qui te fait le devis du truc que tu choisis. Tu fais plusieurs devis pour comparer, en fait. Et après, tu négocies. C'est pareil. Mais t'es pas en train de négocier toi. T'es pas une mise à prix. T'es en train de dire, moi, voilà, maintenant, il me faut une réponse. Et du coup, il pourrait y avoir la réponse en votre faveur. Allez, un dernier message ou un dernier conseil. Le balai volant. Je peux surmonter mes erreurs. Pour moi, il y a du ménage qui est fait. Tout simplement. Ou alors, par moment, les erreurs qu'on fait, c'est ne pas oser dire, faire, incarner, etc. Ou alors, on le pense d'une certaine façon, mais on se montre à une autre image parce qu'on croit que c'est cette image-là qui fera que l'autre sera attendri, sera je sais pas quoi. Mais en fait, on comprend cette erreur-là,
Bon, c'est pas vraiment une erreur, c'est plus une leçon, d'accord? Mais du coup, ça vient balayer une façon d'être, une façon de ne pas être, ou de ne pas oser être. Ça vient balayer... ça permet de créer une vraie harmonie avec les gens qui sauront reconnaître ça et qui sauront le chérir, le valider, vous soutenir et vous faire vous évoluer comme ça. Et puis, ça fera du ménage et du tri naturel sur celles et ceux qui n'étaient pas là pour vous voir vous évoluer ou être là pour vous accompagner dans votre évolution, quoi. Ce qui veut pas dire que... C'est pas parce que l'un porte... mais je te supporte, je te soutiens, etc. pour ton évolution, ça veut pas dire que moi, en même temps, en attendant, j'évolue pas. On s'auto... Avec un 3 de denier, on est dans l'auto-évolution l'un et l'autre, quoi. Voilà. Et tout ce qui ne participe pas à l'évolution de l'un et de l'autre, donc à grandir ensemble, ça dégage. Tout simplement. Très bien. Voilà mes Gémeaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.